Bonsoir Yacine Nemra. Bonsoir Vincent C'est Veillant. votre toute première revue de presse et elle commence avec une série de braquages à Delémont. Oui Vincent, un bancomat a été victime dans la nuit de lundi à mardi d'une attaque à la dynamite. On vit dans un monde où il y a l'IA, il y a des cyberattaques, mais dans le Jura, non. On fait péter des banques à la dynamite. J'imagine que les types sont repartis à cheval. On voit d'ailleurs ici un portrait robot des suspects. Ils n'ont pas encore été appréhendés, alors soyez raisonnables ces prochains jours. Si vous vivez entre Courant-de-Lin et Develier, évitez à tout prix les trajets en diligence. Alors, ils sont partis en SUV et il y a quand même de quoi s'inquiéter puisque c'est la deuxième attaque de bancomat en 3 mois dans la ville. Bon, 2 explosions en 3 mois, ça va, hein, y a pire. Comme ça. À Port-Entruy, il y a un truc qui se fait exploser 2 fois par semaine depuis 5 ans. Quoi? Le HCA Joie. Salaud. Vous êtes dur avec les Jurassiens quand même, hein. Non, Vincent, je taquine parce que qui aime bien châtie bien. Le Jura, c'est mon canton préféré. Il y a des paysages d'exception. Tu peux te faire des amis pour la vie en une soirée dans un bistrot, alors qu'à Lausanne, il m'a fallu 7 ans pour que le serveur du café où je vais tous les jours m'appelle par mon prénom. C'est pas vrai. Il m'appelait Nassim. Mais c'était déjà ça de gagner. Il nous a offert zouk, chapat et le toche. Le seul gâteau au monde à être ni sucré, ni salé, ni sucré-salé. Et c'est aussi une terre d'accueil pour les gens, comme pour les villes, comme Moutier, une ville assignée bernoise à la naissance, qui s'est battue pendant des années pour vivre sous sa vraie identité, mais que des élus UDC voulaient empêcher de changer. Bravo au Jura d'avoir accueilli Moutier, la première ville trans. Le Conseil fédéral a approuvé les grandes lignes du projet Transport 45 avec des bonnes nouvelles pour la Suisse romande, hein, comme l'annonce d'un projet de ligne directe entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, l'extension de la gare de Cornavin à Genève. En revanche, rien de prévu sur le tronçon Lausanne-Fribourg-Berne. Oui, bah c'est sûr qu'il y avait des priorités plus urgentes, hein, comme d'améliorer la gare de Lucerne pour y mettre un 11e Bretzel König. Pendant que la gare de Lausanne ressemble à une reconstitution des plus beaux décors de l'Upside Down de Stranger Things. Bon, il y a quand même du positif pour la Romandie, non? Alors oui, mais on n'était pas servi avant, hein. Le réseau ferroviaire entre les Suisseaux et nous, ça ressemble à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Dans la région zurichoise, t'as 250 000 RER qui t'amènent toutes les 5 minutes à Kusnacht ou à Oberlikonam-Kuku. Ils ont des trains super modernes, même dans des bleds paumés, alors que regardez, voici l'arrivée d'un train en gare de Saint-Maurice. Il y a aussi une polémique sur le projet de tunnel du Grimsel, hein. Oui, c'est donc un tunnel entre Oberwald et Innertkirchen qui coûterait près de 500 millions de francs pour transporter au max 1000 personnes par jour, alors qu'il y a des urgences bien plus importantes. Comme quoi? Mettez à plat le tronçon entre Yverdon et Bienne, nom de Dieu! La Romandie entière vous supplie! Dès que t'es en train au bord du lac de Neuch, t'es en train de faire un simulateur de Tour de Pise! En plus, il y a tout le temps de la brume. Regardez, voici une scène ordinaire d'un voyage sur cette ligne. Un prix important a été remis la semaine dernière. Chaque année, c'est une grosse tension qui s'empare de la Suisse. Tout le monde y va de son pronostic, on s'insulte sur les réseaux. Mais c'est désormais officiel, le Véron a été élu poisson de l'année 2026 par la Fédération Suisse de Pêche. Un triomphe mérité, comme nous le confie le coach des Vérons, Muren Yakin. Je sais pas quoi dire, je tiens à remercier tout le staff pour leur immense boulot, sans eux rien n'aurait été possible. Je tiens également à féliciter nos adversaires, les Cendres, qui n'ont rien lâché, qui ont osé aller à contre-courant en réduisant de 25% leur consommation de plancton. Je pense aussi aux Barracuda, qu'on a assimilé que à Claude François alors qu'ils sont tellement plus. Là j'ai reçu 1000 messages de mes proches, ça va être dur de leur répondre parce que je suis vraiment sous l'eau, mais le mot principal c'est fierté. On a gagné, putain! Oui. Un grand bravo au Véron et à la femelle du Véron, l'Aveyron, qui a réussi à être le premier poisson à devenir un département français. À Zurich, le procès de l'ex-élu vert libéral Sania Ameti a débuté mercredi. Oui, la Zurichoise doit répondre d'atteinte à la liberté de croyance pour avoir tiré sur des photos du petit Jésus et de la Vierge Marie. Elle avait publié ces images sur Instagram en septembre 2024. Alors je précise, à droite, c'est la politicienne et à gauche, les victimes. Non, parce que l'image de gauche, on pourrait croire que c'est une reconstitution de la première rencontre entre Brigitte et Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a fait ça? Alors elle n'a pas voulu le dire, c'est peut-être idéologique, peut-être religieux, mais surtout, c'est inutile, parce qu'ils sont morts il y a 2000 ans. Non, moi le truc qui m'intrigue le plus, c'est qu'elle va faire du tir au fusil à pompe en schlaps. Et c'est quoi ce stand tir antique? Mais Dieu merci, elle a répondu de manière très claire à l'issue du procès.
Sania Améti ne s'est pas exprimée pendant l'audience. En guise de réponse à sa condamnation, elle a convié la presse à une performance, une chaise vide et une assiette de saucisses pour la liberté. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sa défense, c'est une choubligue? Elle s'est dit, je suis pas végane, moi, je ne veux pas d'un avocat. Je vais prendre une Wurst. Madame Améti, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Oh oui. Merci beaucoup Yacine Nemra, on se voit au barbecue. Merci beaucoup, Vincent.